Dans la mythologie grecque antique, survolant la Crète avec des ailes faites de cire et de plumes, Icare, fils de Dédale, défia les lois de l'homme et de la nature. Ignorant les avertissements de son père, il vola de plus en plus haut. Pour ceux qui le regardaient d'en bas, il ressemblait à un dieu et ressentait la même chose à les regarder d'en haut. Mais dans la mythologie grecque antique, la frontière entre Dieu et l'homme était absolue, et le châtiment sévère pour les mortels qui tentaient de la franchir. Ce fut le cas pour Icare et Dédale. Des années avant la naissance d'Icare, son père Dédale était considéré comme un inventeur, un artisan et un sculpteur génial à Athènes, sa ville natale. Il a inventé la menuiserie et tous les outils nécessaires. Il fit les plans des premiers bains publics et de la première piste de danse. Il a créé des sculptures si réalistes qu'Hercule les a confondues avec des hommes. Mais bien qu'il fût compétent et reconnu, Dédale était égoïste et jaloux. Inquiet que son neveu soit plus talentueux que lui, il l'assassina. En punition, Dédale fut banni d'Athènes et partit pour la Crète. Sa réputation le précédant, Dédale fut le bienvenu et accueilli à bras ouverts par le roi de Crète, Minos. Là, en tant que conseiller technique du palais, Dédale continua de repousser les limites. Pour les enfants du roi, il fabriqua des patins mécaniques qui semblaient vivants. Il inventa la voile et le mât de bateau pour permettre aux humains de contrôler le vent. À chaque création, Dédale défiait les limites humaines qui séparaient jusqu'à là les mortels des dieux, jusqu'à ce qu'ils les franchissent. Poséidon avait jeté un sort à Pasiphae, la femme du roi Minos, afin qu'elle tombe amoureuse du taureau favori du roi. Sous son emprise, elle demanda à Dédale de l'aider à le séduire, ce qu'il accepta avec son audace habituelle. Dédale construisit une génisse en bois creuse si réaliste que le taureau fut berné. Pasiphae, cachée à l'intérieur de la création de Dédale, s'accoupla et donna naissance au minotaure mi-homme, mi-taureau. Cela, bien sûr, rendit le roi fou de rage. Il accusa Dédale d'avoir permis une telle perversion de la loi naturelle. En châtiment, Dédale fut forcé de fabriquer sous le palais un labyrinthe pour le Minotaure. Une fois construit, Minos emprisonna Dédale et son fils unique Icare au sommet de la plus haute tour de l'île pour qu'ils y restent jusqu'à leur mort. Mais Dédale était toujours un inventeur génial. En observant les oiseaux tournant autour de sa prison, il trouva le moyen de s'échapper. Lui et Icare allaient s'envoler de leur prison comme seuls les oiseaux et les dieux pouvaient le faire. Utilisant les plumes des oiseaux, se posant sur la tour et la cire des bougies, Dédale construisit 2 paires d'ailes géantes. Fixant les ailes à son fils Icare, il l'avertit. S'il volait trop près de l'océan, les ailes allaient être humides et devenir trop lourdes à utiliser. S'il volait trop près du soleil, la chaleur pourrait faire fondre la cire et désintégrer les ailes. Dans tous les cas, c'était la mort assurée. Donc, pour réussir leur évasion, ils devaient voler au milieu. Les instructions étaient claires. Les 2 hommes sautèrent de la tour. C'étaient les premiers mortels à voler. Tandis que Dédale restait prudemment à mi-chemin entre ciel et mer, Icare fut submergé par le plaisir intense de voler et saisi d'un sentiment de puissance divine. Dédale ne put que regarder avec effroi son fils voler toujours plus haut, ne pouvant pas changer son funeste destin. Quand la chaleur du soleil fit fondre la cire des ailes, Icare tomba du ciel. Tout comme Dédale, qui avait de nombreuses fois ignoré les conséquences à défier les lois naturelles des mortels, au service de son ego, Icare a aussi été emporté par sa propre vanité. Au final, les 2 hommes ont payé cher leur comportement irraisonné. Icare au prix de sa vie et Dédale au prix de ses regrets. Tu n'es pas encore prêt à revenir sur Terre? Continue à découvrir la science, la philosophie et les mystères de l'univers sur espace-ed.org.